bienvenue à ce rendez-vous sacré du dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, Actu 60 chez vous. Nous sommes disposés pour vous servir. L'actualité reste dominée par la révision ou le changement de la Constitution, un avis du chef de l'État qui ne peut pas changer. Et voilà, aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya qui réaffirme cette question, qu'il n'y aura pas révision constitutionnelle, mais plutôt le changement de la Constitution. Les avis sont partagés, l'opposition dit niette, l'union sacrée aussi, jusque-là, il y a un silence absolu, on ne sait pas qu'est-ce qui adviendra dans l'avenir. Mesdames et messieurs, l'élément de réponse dans cette émission, ça fait débat. Nous aurons 4 invités sur ce plateau, jusque-là, ils sont à 2. Il y a Madame Anne-Marie Makombo, présidente de la LIDEC, elle est membre de l'Union sacrée, à qui j'ai dit bonsoir, madame. Bonsoir, Menushka. Comment allez-vous? Ça va, merci, ça va. Et voilà, il y a le pasteur Serge Tabogo qui est déjà avec nous. Je dis bonsoir, pasteur Tabogo. Il est de la résistance de décider. Bonsoir. Bonsoir, Madame la ministre. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes du côté du peuple. Nous ne sommes pas à l'opposition, nous sommes du côté du peuple. En face de nous, il n'y a pas une organisation, soit un groupe de gens qui ont gagné des élections valablement dans un processus transparent et les résultats opposables à tout le monde. Donc, ils sont là, c'est pas la force, c'est pas la violence, c'est pas l'arisme. Mais sinon, nous avons levé l'option de continuer à se battre pour l'intérêt de notre population, malgré tout ce qui se passe dans notre pays. Permettez-moi de dire aussi merci à Dieu, parce que c'est grâce à lui. Sinon, si ça dépendait que des hommes, nous serons tous disparus. Merci beaucoup. Je salue aussi la co-débatteur. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Et voilà, je vais commencer avec Madame Anne-Marie Makombo. Madame Anne-Marie, le changement de la Constitution, cette situation refait encore surface. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Avant que des anges puissent me balancer l'élément de l'opposition, j'aimerais un peu que vous nous parliez par rapport à cette question. Vous soutenez le changement ou la révision constitutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya vient d'avouer qu'ils ne veulent pas de la révision constitutionnelle, mais plutôt du changement. Allez-y. Mais j'ai presque envie de dire qui est Augustin Kabouya. Il est congolais comme tout le monde. Donc il n'a pas à taper de poing sur la table. Non, je suis désolée. Il n'a pas à taper. Quelle prérogative a-t-il pour décider? Ça sera ça, ça sera pas ça. Donc moi, je ne tiens pas compte du tout de ce que Augustin Kabouya est en train de dire. Ce que moi je peux prendre en compte et que je dois prendre en compte, c'est ce que le président de la République peut dire. Parce que là, la Constitution lui donne le droit de donner son avis à ce sujet-là. Donc, ce que dit Kabouya, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je dirais ceci, que moi, je suis pour la révision de cette Constitution. Il y a beaucoup d'articles qu'il faut saisir. Et je suis vraiment très étonnée qu'on a la tendance à s'appuyer que sur un seul article. Moi, je dirais par exemple le problème de la nationalité. Il n'est pas normal que nos Congolais, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui ont pris une autre nationalité pour des besoins qui leur sont propres et qu'ils arrivent ici, qu'on leur retire la nationalité congolaise. Je pense que c'est un point très très important qu'il faut revoir dans notre Constitution. Et quand vous voyez le mode de vote des gouverneurs, ça aussi, ça doit changer. Je préfère que nous revenions au système du temps de Mobutu, parce que un jour, je suis allée au Bas-Congo. J'étais agréablement étonnée d'entendre les gens du Bas-Congo, le peuple Bas-Congo, de dire qu'aujourd'hui, si Nzuzu Mbombo venait postuler ici au Bas-Congo, elle serait votée immédiatement parce que elle a laissé un très bon souvenir en tant que, dans le temps, gouverneur du Bas-Zaïre. Donc, et nous avons aussi l'exemple de Konde Vilakikanda qui a été voté à l'Est. Et là, récemment, nous avons Mukamba Jonas qui est sénateur à l'Équateur
dans une province de l'Équateur. Donc, par là, je dis que ce sont des méthodes qu'il faut revenir à cela. Il faut bannir les dispositions qui sont dans notre Constitution. Et nous avons aussi le mode de vote des députés. On dit dans notre Constitution que les députés doivent être élus avec 2 suppléants. Ça aussi, je trouve que ce sont des trucs à enlever parce que les 2 suppléants sont toujours les membres de la famille. Nous nous rendons compte dans nos partis politiques que le député met les membres de sa famille qui n'ont rien à voir avec le parti politique. Quand il est député et qu'il est appelé à d'autres fonctions ou par malheur il décède, c'est un membre de sa famille qui vient le remplacer, qui n'a rien à voir avec le parti, qui ne suit pas le parti politique, qui ne comprend même pas la politique, comment elle se présente, elle se passe, et il est là maintenant, il prend la place du titulaire. Donc tout ça doit changer. La ville de Kinshasa, je suis d'ailleurs agréablement étonnée de voir qu'il y a un député qui a repris cette idée. C'est une idée que je caresse depuis longtemps en me disant toujours que si je suis élu député, voilà une disposition que je voudrais qu'il passe, c'est la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est une ville immense. Il serait préférable qu'on puisse la diviser en mairies, en 4 mairies, et que comme ça, elle sera bien gérée. Nous nous rendons compte que tous les gouverneurs qui passent n'arrivent pas à gérer cette ville. Peut-être si on prend ces dispositions-là, on met en place ces dispositions-là, cette ville sera beaucoup mieux gérée. Et le mode... oui, j'ai parlé de mode de vote donc des gouverneurs et en ce moment, je me disais que donc voilà un peu grosso modo ce que je dirais que il faut changer dans la Constitution. Moi, le débat sur l'article 217, bon, c'est vrai que le débat est là, mais je trouve les articles que j'ai énumérés ici sont très très importants. Et je pense que changer aussi cette constitution, ça va beaucoup nous aider, nous les femmes, pour toujours notre lutte sur la parité. Nous allons... Changer ou réviser? Oui, mais je l'ai dit au début. J'ai dit qu'il faudrait réviser la Constitution. Je l'ai dit. Je l'ai bien dit au début. Ah. Et donc, parce que j'ai parlé de Kabouya qui parle de changement. Voilà, j'ai dit que moi, ça ne m'intéresse pas du tout les avis de Kabouya. Je ne vois pas quelle autorité il a pour qu'on puisse maintenant tout le monde s'aligner sur Kabila. Kabila dit. Non, moi, c'est pas du tout. Et Kabouya, pardon. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc, je pense que la révision de cette constitution va nous aider beaucoup les femmes, pour que nous puissions introduire beaucoup d'éléments là-dedans pour vraiment faire asseoir la parité que nous réclamons tant. Et voilà. Je vais passer la parole au pasteur Serge Kaboko. Pasteur Serge, vous avez suivi Madame Anne-Marie. Je voudrais poser la même question. Aujourd'hui, c'est clair maintenant. C'est clair comme de l'eau qu'on doit changer la Constitution. Kabouya, s'il faut le dire, peut-être c'est la bouche autorisée parce que tout passe par lui. Ça commence toujours ainsi. Hein. On doit changer le Parlement. Il y avait eu FCC qui était tombé. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de la révision constitutionnelle ou encore sur le changement. À cette étape, qu'en pensez-vous l'opposition? Est-ce que vous serez forte pour barrer la route? Merci beaucoup, madame, pour la question. Comme madame Anne-Marie venait de l'évoquer bien, il n'est pas question ici de venir dans un débat, surtout un plateau prestigieux comme les vôtres, et perdre notre temps parler sur la personne de M. Kabouya, qui représente que l'ombre de lui-même. Si ma mémoire ne me trahit pas, j'aurais appris que M. Kabouya a été déjà déchu par ce père. Donc, au sein de l'île de Pesse, je crois qu'ils ont sur ces 2
il a résisté, il ne fait pas partie, il utilise la violence, la force, la manipulation. Il y a CCDO, quelque chose comme ça, c'est lui aussi qui s'est prêté à être secrétaire général. Alors, un parti pareil. Alors, ce que M. Kabouy a fait, c'est du gangstérisme, donc c'est stratégie. Peut-être il veut donner l'impression, soit à ses militants, voilà, c'est moi qui milite beaucoup, qui se bat pour le chef. Là, je crois peut-être c'est sa stratégie politique, mais sinon, c'est vraiment quelqu'un qui ne représente rien dans notre pays. Les jours où Félix ne sera plus au pouvoir, on ne parlera plus de M. Kabouya, parce que même sur le plan de l'encadre sociologique, il ne représente rien, même sur le plan communicationnel, vous voyez même ses propres collaborateurs, même les amis de l'IDPS qui disent que ces sorties médiatiques, c'est toujours raté. Donc il a même des problèmes au sein de son propre parti. Mais moi, je vais m'atteler peut-être à notre compagnon Tshisekedi. C'est juste un petit conseil. Je crois, si vous essayez un peu de faire même une analyse comparative, même dans des pays où il y a un peu la forte dictature, la plupart des grands dictateurs, même lorsqu'ils ont les velléités d'asséner des coups fatals en constitution dans leur pays, ils ne passent jamais dans des médias utilisés, soit des communications comme M. Félix est en train de faire. C'est-à-dire il faut un peu de retenue. Ouais, même sous le régime de Kabila ici, il avait aussi des velléités de changer la constitution, quoi, mais il utilisait souvent ses poulets, ses lieutenants, et après il regardait la température de l'évolution politique du pays. Après, à un moment donné, il se rend compte que non, moi je n'ai pas envoyé. Puis souvenez-vous, il y avait ici le fameux Claude Machala qui avait ses 100 000 candidatures. On était ici inondé dans tous les médias, de Kokonyangui, vous savez, tous les juristes qui passaient chaque jour dans les médias. Mais cela n'a pas empêché aux Congolais de stopper les velléités dictatoriales de ce régime passé. Donc, je vous rassure ici, je regarde la caméra, il n'y aura pas de changement dans notre pays. Parce que les constitutions originelles n'ont pas prévu une disposition, il n'a pas donné le pouvoir à un président de la République dans notre pays de mettre une commission, je ne sais pas si quelle base juridique ou légale, d'écrire une nouvelle constitution. Je ne sais pas, même notre Parlement, les députés, certes, ils ont comme mandat de légiférer, mais lorsqu'ils légifèrent, ils amènent leurs propositions de loi. Tout cela doit être conforme à la Constitution. Donc on n'est pas là dans une jungle, ce n'est pas le parti de l'IDPS où on peut se réveiller matin, on dit on change les statuts aujourd'hui, ce n'est plus le secrétaire général, il devient le secrétaire général, le porte-parole, c'est lui-même le président, aïe, tout ça, non. Ça c'est la Constitution. La Constitution, c'est vouloir vivre commun. La Constitution, c'est un document qui réglemente. Mais réviser la Constitution, c'est la respecter elle-même. Moi, je parle du changement. Ce qui est vrai, les constitutions originelles, ici, à travers ses représentants, les députés, depuis les référendums, ils ont accepté, c'est prévu dans notre constitution, dans son article 218, la révision de la constitution, permettez-moi la tautologie, elle est constitutionnelle. Mais les débats, même sur ce terrain-là, il faut nous amener maintenant à un débat intelligible, c'est-à-dire des dispositions qui dérangent, qui bloquent, et qui font que le régime ne puisse pas bien travailler. Mais si vous essayez de récolter un peu des incantations que nous attendons, bon, je peux dire via la communication de nos amis de l'IDPS, j'ai suivi d'abord monsieur Amis, je l'ai suivi sur Top Congo, l'Amis qui dit, je crois que c'est 3 personnes que j'ai suivies, l'Amis qui dit on doit changer la constitution, il parle même pas à révision, il dit on va changer la constitution parce qu'il y a une disposition c'est l'article 51 qui dit qu'on doit protéger des minorités. Pour lui les minorités là, c'est les Tutsis. Moi je sais pas, même les enfants de l'école maternelle ne peuvent pas comprendre ça. Alors j'ai suivi maintenant Kabouya qui dit, oh non, voyez les chefs de l'État
pays, les chefs de l'État ont un mandat qui est les 3 ans. De les 2 ans là, c'est bousillé, il n'a pas le temps, tout ça. Ouais. Donc vraiment, ce sont des histoires qui ne tiennent même pas debout. Et ce qui m'a tellement choqué, c'est lorsque j'ai écouté notre compatriote Félix Tshisekedi. Moi, je parle ici, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas peut-être les rabaisser, mais à son niveau, nous les conseillons de ne pas aller sur ce terrain-là. Lorsqu'il passe devant le média, et vous serez d'accord avec moi, lorsqu'un chef de l'État parle, c'est tout le monde, les médias nationaux comme internationaux qui suivent, et ça risque de tenir l'image même de notre pays. Il dit que l'article 217 lui oblige. Il dit qu'il lui oblige de céder une portion de notre territoire. C'est vraiment, c'est ça. Ce sont des incantations, c'est ridicule d'attendre des choses pareilles. Bref, dans leur déclaration, il n'y a pas un débat intelligible. J'aurais voulu. Je sais que même en 2011, nous étions contre Félix aussi était de notre côté. Quand Kabila est venu avec ses amis, avec l'idée de changer, pas de changer, mais de modifier la constitution, c'est-à-dire de quitter l'article 71, de quitter les 2 tours à un seul tour, ils ont avancé quand même des arguments. Ce qui est vrai sur le plan légal, ce qui était sur le plan formel, c'était quand même potable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y avait la date butoir, ça devait organiser les élections en 2011, donc on ne pouvait pas dépasser. Et en même temps, les pays étaient envahis par l'M23, c'est-à-dire il faut organiser les budgets à cette époque-là pour organiser l'élection. Le gouvernement devrait disposer au moins 800 millions. Et 800 millions, si nous passons dans les détours, c'est 800 millions, ça dit, ça doit demander au moins 1,6 milliard de dollars. Et en même temps, vous savez que Goma aussi était tombé, donc les rebelles étaient en train de venir. Donc il faut faire les choix, c'est-à-dire enlever les seconds tours pour essayer d'équilibrer les choses. Donc bien sûr, on savait que c'était des calculs politiques qui craignaient affronter Papa Tshisekedi au 2e tour, mais vous voyez que c'est quand même un débat qui était potable. Mais ici, avec les éléments que je venais de vous énumérer ici, la déclaration de Kabouya, de Amissi, de lui-même, leur leader, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais en réalité, dans les fonds, lorsqu'il parle, maintenant en conclusion, M. Félix dit, je vais mettre une commission. Quel article de la Constitution, il va mettre une commission, et voilà maintenant ce qui est gravissime. Donc la commission va réfléchir sur un projet. Donc quand la commission va finir, on va prendre ce projet, on va amener ça au Parlement, et après on va demander le peuple. On demande le peuple, c'est-à-dire on parle des référendums. Et les référendums, avec les élections précédentes passées ici, on a dépensé au moins 1,5 milliard. Et après, quand ce projet-là sera accepté par le peuple, il y aura encore un 2e référendum, parce que maintenant le projet-là passe, et le projet-là, c'est pas la Constitution. Et les projets-là devaient maintenant passer pour être acceptés comme une constitution. Il y aura maintenant un 2e, c'est toujours la République démocratique du Congo. Donc, tout ce qu'il dit là, ils sont en train de rêver, ça s'appelle l'ivresse du pouvoir. Ils ont pensé qu'ils vont faire, peut-être ils vont faire un siècle. Et le salaire reste, je crois, c'est 24 mois, pas c'est l'année 2017, c'est l'année 2027, pardon, c'est l'année préélectorale, 2028, c'est l'année électorale. Donc, nous leur demandons, ils ont montré les limites. Ce qui est vrai, on a combattu, j'ai terminé par là, on a combattu ensemble avec M. Kabila, mais on leur a laissé les pays avec 45 territoires. Aujourd'hui, lorsque nous discutons avec vous, 4 de nos grands territoires sont occupés. Les étrangers gèrent notre pays sous la barbe de M. Félix Tshisekedi, l'insécurité urbaine, Maïndom ici est incontrôlable. Donc, même les arguments que madame a donnés, par exemple, peut-être lorsqu'il parle sur le problème de la nationalité, ça peut se comprendre. Mais d'autres dispositions là, ce n'est pas un problème de mode si vous choisissez par exemple le gouverneur en mode direct, c'est ce qui va éviter de voler. Le vol aujourd'hui au Congo, c'est un système. Donc, c'est un problème de changer le leadership et pour que nous puissions avoir des gens qui vont avoir paix. Mais lorsque les gens s'organisent et négocient, le chef lui-même encourage. Quand vous attaquez la personne qui veut l'argent, non, c'est un père de famille. Quand vous attaquez quelqu'un, non, il faut les laisser. Le Congo a besoin de lui. Donc là, c'est pas un problème de gouverneur. Donc voilà un peu. Sinon, on va rebondir encore la seconde. Et voilà, je passe la parole à Stéphane Bala. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez suivi vos co-débatteurs. La même question. Qu'est-ce qui fait à ce que... Quelle est cette motivation-là qu'on puisse changer la Constitution? Quelles sont les priorités en ce moment? D'abord, je présente toutes mes excuses parce que je suis arrivé en retard. Vu qu'il y avait les embouteillages, je quittais à la maison à 13h. C'est à peine que je suis arrivé. J'ai salué aussi tous mes co-débatteurs ici au plateau. J'ai bien suivi mon co-débatteur quand il parle des changements de la Constitution. D'abord, je voulais
préciser quelque chose de taille qu'il a parlé de l'UDPS. Je précise, je ne suis pas de l'UDPS, mais je vous informe qu'Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, il est secrétaire général de l'UDPS et c'est lui qui assume l'intérim comme président AI de l'UDPS. Consultez le statut et le règlement de l'UDPS, vous allez voir jusqu'à la preuve du contraire. Ce n'est pas M. Déo qui est secrétaire. Là, vous devrez noter. Et deuxièmement... Ce poste-là n'existe pas dans les statuts de l'UDPS de vice-président. Je vous en prie, continuez. Merci. Mais consultez votre statut, vous allez voir le poste de secrétaire général, ce que M. Kabouya a fait comme le représentant. Vous avez parlé de... Vous avez dit le Goma est tombé, mais je suis estomaqué quand vous parlez de Goma est tombé. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'on peut appeler les gens qui sont à Goma pour nous dire qu'est-ce que Goma est tombé? Apparemment, vous rêvez. Je parlais qu'en 2011 était tombé. Et vous venez à penser comme si vous n'étiez pas ici. Goma était tombé. Oh là là. Ok, merci beaucoup. Parler du passé. Ah, là, peut-être c'est moi qui je n'ai pas bien entendu. La révision de la Constitution, messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle de révision de la Constitution. Nous tous, nous savons que la révision constitutionnelle, notre Constitution c'est une constitution de belligérants. Ce sont les constitutions des étrangers. Vous aimez bien cette phrase-là. Mais il y a eu des professeurs congolais qui ont participé. Je peux citer le professeur Essambo, hein? Jean-Louis Essambo, Auguste Mampouya, qui ont pris part à la rédaction de cette constitution. Madame, allez-y. Madame, cela ne veut pas dire que si les Congolais ont participé à la rédaction de la Constitution, forcément que notre Constitution, c'est pour nous les Congolais. On peut participer, mais sans pour autant... C'est du copier-coller. Si vous regardez, si vous prenez la Constitution de la France et vous comparez avec le nôtre, vous allez voir. Et je vous dis que notre Constitution, ce n'est pas le nôtre. Nous devrions, nous, en tout cas, sincèrement, c'est que le démarche que le chef de l'État entreprend actuellement, nous, tous Congolais, nous devrons la saluer. Parce que là, nous ne parlons pas de la révision, mais nous parlons de changement de la Constitution. Si vous lisez, parce que le monsieur, mon co-débatteur, a dit qu'il n'y a pas une disposition qui donne, ou une disposition constitutionnelle qui donne l'autorisation à M. Félix Tshisekedi de changer les constitutions. Moi, je vais lui demander de lire l'article 5 de la Constitution qui donne, je peux lire pour mes co-débatteurs, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Je prends que c'est le premier alinéa. Le changement de la Constitution. Pour changer la Constitution, madame, ils doivent être... Je vais, en tout cas, je veux qu'ils me comprennent. Hein. Toutes les constitutions du monde, c'est changeable. Il n'y a aucune constitution dans le monde entier qui n'est pas changeable. Il peut me dire, il y a Tchad qui a changé leur constitution. Il y a plusieurs pays au monde. Ici, en Afrique... La comparaison n'est pas raison. Ici, c'est la RDC. Ils ont leur raison. Mais en fait, ils ont leurs priorités. Le problème que... Chez nous, quelles sont les priorités? Le problème que notre constitution n'est pas taillée sur le problème du Congolais. C'est ça le problème. Comment fait-il, moi, tel que je suis là, Congolais d'origine, l'article 10 de la Constitution, si j'ose changer la Constitution, si j'ose changer ma nationalité, je perds ma nationalité d'origine tant que Congolais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une personne qui peut, tel que vous êtes là, on vous prend, on vous dit que vous n'avez pas... si on vous prend maintenant, on vous dit, il y a une personne qui vient vous adopter, et ces messieurs-là, si le monsieur vous adopte directement, vous dit que vous n'appartenez plus à vos parents. Non. On peut vous adopter maintenant,
Mais cela n'empêche pas, vous restez l'enfant de vos parents qui vous avaient mis au monde. Notre constitution connaît des ambiguïtés en telle enseigne que ça bloque au moins, ça bloque le président de la République de bien fonctionner. Ah bon, comme maintenant là il fait très chaud, on n'a pas d'électricité, donc c'est la constitution aussi qui bloque. Donc c'est la groupe. Donc c'est la constitution aussi qui bloque la SNEL. Non, la constitution. Madame, le problème de la gestion est lié à la volonté d'homme. Les problèmes de la gestion est lié à la volonté d'homme. Mais c'est ici, tel que nous parlons ici de la Constitution, nous voudrions déceler, démanteler des articles auxquels qui ne laissent pas les chefs de l'État le pouvoir d'agir si facilement. Ici, ici au Congo, là, on sait, lorsque le chef de l'État a passé, lorsqu'il y avait la coalition FCC-CACH, on a vu le premier ministre à l'époque, c'était Pépé Ilukamba. Il refusait même de contresigner les ordonnances des chefs de l'État parce que ces derniers se disent que, comme nous sommes en coalition, il se permet de ne pas contresigner certaines ordonnances des chefs de l'État qui est une disposition constitutionnelle. On a vu comment le député de la majorité à l'époque du FCC faisait preuve, parlait des chefs de l'État à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tandis que ce dernier n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Madame, notre Constitution, nous devrons le changer par l'article 5 de la Constitution qui donne le pouvoir au peuple d'en décider. Parce que le peuple est souverain. Toutes les incantations là qu'il parle, là, moi je trouve que c'est de ne pas comprendre tous les articles qui est énumérés ici dans notre Constitution. L'article 5 de la Constitution donne le pouvoir au peuple. Voilà le peuple que le chef de l'État va consulter. Si le peuple est d'avis que la Constitution doit être changée, la Constitution sera changée. Je ne vois pas quel mécanisme ils vont me contredire dans l'article 5 ici. Il n'y a pas d'autre article. L'article 217 qui fait allusion là, que le chef de l'État parle. Madame, quand on parle de l'abandon de notre souveraineté au profil des autres associations quelconques, je pourrais vous dire que nous avons 3 souverainetés. Il y a la population, qui est le souverain primaire, il y a le chef de l'État, et il y a nos richesses. Il y a l'eau, il y a le sol, il y a toutes nos richesses là, c'est notre souveraineté. Mais combien plus forte raison que nous pouvons, à cause de la paix, nous pouvons céder ou abandonner notre souveraineté au profit des autres. C'est ça, c'est que nos amis de l'opposition ne veulent pas comprendre l'article 217 de la Constitution. Nous disons que nous sommes d'avis que la Constitution doit être changée parce que nous allons consulter la population, nous allons descendre dans la rue pour mobiliser ces peuples pour qu'ils nous donnent le quitus de changer la Constitution. Merci beaucoup. Je passe la parole à Cédric Roland. Il est le coordonnateur national de l'ASBL Congo nous appartient. Avant que nous entamions le tape des rebondissements, j'aimerais que des anges apprêtent-moi la vidéo des opposants. Et voilà, Cédric, vous avez suivi vos co-débatteurs. N'est-ce pas, ils ont-ils raison qu'il y a certains articles qui choquent, qu'on doit nécessairement réviser la Constitution ou encore changer? Merci madame, merci aussi à mes co-débatteurs qui sont ici de votre plateau prestigieux. Je voudrais dire à mes amis que nous devons faire un débat républicain parce qu'il y a des amis, il y a des gens qui nous suivent à la maison. Ils veulent réellement connaître qu'est-ce que nous parlons sur la Constitution.
Il y a des gens, depuis qu'ils sont congolais, ils n'ont jamais eu le temps de lire la Constitution. Lorsque nous passons dans des télévisions pour parler de la Constitution, nous devons être cohérents et lire réellement ce que la Constitution dit. Et non défendre ou bien compromettre la Constitution comme le pasteur, je crois, comment il s'appelle encore, le pasteur Mutombo l'a fait dans une église en place. Il dit que notre Constitution, dans son article 217, il dit que non, si nous avons un problème avec Congo-Brazzaville, nous pouvons céder 300 km de notre terre. C'est une infraction. Vous savez ça, monsieur, madame? Est-ce que vous le savez, nos amis de l'Union Sacrée? Est-ce que vous savez que le pasteur Mutombo a commis une infraction? On peut l'arrêter aujourd'hui si réellement on était dans un pays d'état de droit. Quand il dit dans une église, si nous avons un problème avec Congo-Brazzaville, l'article 217 nous dit que nous pouvons céder 300 km de notre terre. Comme l'ami vient de dire ici, il a tâtonné. Je sais qu'il est intelligent, mais il a tâtonné parce qu'il ne maîtrise même pas la Constitution, mais il vient sur les plateaux pour défendre l'Union Sacrée. Et je sais très bien, défendre l'Union Sacrée, c'est tellement difficile. C'est pour cela qu'il y a quand même des crocs à jambes pour défendre l'Union Sacrée. Je voudrais dire d'abord, avant de commencer tout ce que nous pouvons commencer ici pour débattre, je voudrais dire à mon très cher frère Augustin Kabouya que hier, on a combattu le régime en place, qui était en place avec Joseph Kabila. Pour cette même constitution, je voudrais lui dire une chose. Il est là par illégalité. Parce que la CDP, qui est au-dessus du secrétariat général, l'a destitué. La CDP a désigné celui qui est comme secrétaire général, c'est M. Deo Bizoubou. Mais lui, il est là par la tétitesse. Je voudrais dire encore à l'IDPS et à M. Deo Bizoubou et à M. Augustin Kabouya que si réellement vous voulez faire la campagne pour le changement de la Constitution, qu'ils puissent d'abord commencer par la campagne de leur statut, madame, maman et mon frère ami. Vous pouvez prendre ces communiqués ou ces messages, de l'amener. Vous êtes de l'Union Sacrée et puis vous êtes du compte de la majorité. C'est pour ça que je vous adresse, je m'adresse à vous. Retirez ce que vous avez dit. J'aime pas beaucoup. Vous allez m'excuser, madame. Je continue notre débat. Dites ce que vous avez à dire. Mais je continue le débat. Vous allez m'excuser, madame. Oui. Quand vous défendez le camp du mal, vous aussi vous êtes mal. Vous défendez les camps du mal. Vous allez m'excuser, madame. Nous faisons un débat. Mais il débloque. Hein? S'il vous plaît. Madame, je le retire pour vous. Vous êtes une madame. Okay, et puis nous devons vous sécuriser sur ce plateau. Mais vous défendez les mâles. Je voudrais dire à mon ami. J'ai défendu quoi? Excusez-moi, madame. J'ai défendu. Je le retire, madame. Pas, maman. Mais non, quand même. Il ne faut pas qu'il raconte sa vie ici. Hein? J'ai dit quoi? Ne vous fâchez pas. Le public vous suit, s'il vous plaît. Oui, le public va savoir que je suis fâchée. Non, ne vous fâchez pas. Non, allez-y. Je le retire encore pour une fois. Ah mais non, je dis, madame, s'il vous plaît. Ça. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Nous faisons un débat. Vous devez avoir aussi. Oui, mais respectez ce que les autres ont dit. Un esprit dur pour en supporter. Ok. J'ai dit à mon cher ami, vous devez d'abord dire ça à M. Kabouya. Oh là là. Vous devez dire ça à M. Kabouya, que lui, il est là illégal. La CDP l'a déjà rejeté, il l'a destitué. Et puis deuxièmement, si lui, qui prétend être le secrétaire général de l'IDPS, avec le président de la République qui est membre de l'IDPS, il devait d'abord commencer à bouger et à changer leur statut, qui ne prévoit aucun article d'être un... Oh, madame. S'il vous plaît, madame. Ouais, vous commencez à me déranger. Quand je dois dire des choses vers vous, vous allez dire que non, je dois les retirer. Excusez-moi, madame. S'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Vous n'avez qu'à supporter. Je dis ceci. Je me répète. À mon cher ami, vous devez dire à M. Kabouya et au chef de l'État qu'ils commencent d'abord à bouger leur statut de l'IDPS. Parce que dans l'IDPS, il n'y a aucun article qui prévoit le président intérimaire. Il n'y a aucun article qui prévoit que l'IDPS puisse avoir des secrétaires généraux. Donc aujourd'hui, l'IDPS est dans le faux et dans l'illégalité. Qu'ils doivent d'abord commencer dans leur parti et puis qu'ils doivent revenir dans notre pays. Je comprends, madame, parce que lui, elle est de l'Union Sacrée.
quand elle dit que je ne dois pas lui mettre dans les choses de l'Union sacrée, parce que cette affaire de la Constitution ne concerne même pas l'Union sacrée. Je m'excuse, madame. Soyez tranquille, je ne dois pas vous attaquer. Mais au moins, j'attaque mon ami qui est dans les faux. Il a parlé de l'article 5. Mais je vis à mon ami, au chef de mon ami, il a même des confusions pour lire l'article 5. Je ne vis aucun... Il n'y a même pas une place ici qui parle du chef de l'État, qui donne le pouvoir au chef de l'État pour changer la Constitution. Attendez, madame, moi je dois lire l'article 5 de la Constitution. Allez-y. Non, c'est pas l'article 5. Non, je parle de ce que le monsieur a dit, Oui, pas vous, madame. Mais c'est un autre article qui dit ça. Malheureusement, Laissez-moi parler, madame. Je parle de... C'est ce que j'ai dit au début de ma parole. J'ai dit qu'il y a des gens qui nous suivent à la maison. Nous ne pouvons pas venir sur ces plateaux pour mentir la population qui nous suit à la maison. Écoutez ce que l'article 5 a dit. L'article 5 de la Constitution a dit ceci. L'article 5 de la Constitution dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Alinéa 2, aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer à l'exercice. Aujourd'hui, l'IDPS et le président, qui est le président de l'IDPS, s'en approprie cet exercice de dire que non, eux, ils doivent changer directement. Ils n'ont même pas consulté leur majorité, qui est l'Union sacrée. Comment nous, ici, sur ce plateau, on peut parler de l'IDPS? Comment, ici, sur ce plateau, on peut parler d'une chose qui est familiale, qui est de l'IDPS? J'aimerais que vous soyez franc. Est-ce que dans cette constitution, il n'y a pas de dispositions qui choquent, qui gênent? J'ai dit à mes amis ceci. On peut revoir. Que l'UDPS et le président de la République, ils sont en train de nous embrouiller. Qu'ils nous disent d'abord, eux, qu'est-ce qu'eux veulent réellement sur la Constitution? Ils veulent le changement ou la révision? Parce que personne dans ces pays, comme le président l'a dit, je crois au Katanga, il a dit que personne ne peut m'intimider, je sais pas, personne ne peut m'empêcher pour exercer mon pouvoir. Mais quel pouvoir qu'il dit? Il dit du pouvoir que la même Constitution qui lui a donné. La Constitution lui a donné dans l'article 218 que c'est le président en premier, l'institution président qui est censé initier en premier l'initiative de la révision constitutionnelle. Mais qu'est-ce que l'UDPS et le président veulent? Qu'ils nous disent, ils veulent les changements ou la révision. Parce que l'UDPS avec Kabouya parle de la révision. Le président qui est institution, mais en ce moment, il se prend comme président de l'UDPS, nous parle de la révision. Maintenant, je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'eux veulent réellement? Parce que je voudrais dire comme le pasteur Serge Tabou l'a dit ici, il a dit qu'il donne le conseil au chef de l'État. Je dois dire une chose au chef de l'État. Chef de l'État, vous êtes le président de toute une république qui est la République démocratique du Congo. Vous n'êtes plus le président de l'UDPS. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la campagne électorale. Partout où vous passez, vous parlez de la révision constitutionnelle. Et puis vous attaquez vos camarades d'hier de l'opposition qui sont restés en opposition, qui est l'opposition et Anzala. Et aujourd'hui, ces militants, et eux-mêmes, s'ils veulent réellement répliquer contre vous, ils vont dire que non, ils ont tombé dans une infraction qu'on appelle ici dans notre pays, outrage au chef de l'État. Je voudrais dire à mes amis, j'ai aimé une chose que madame a dit ici, malgré tout, elle est venue pour nous proposer. Mais ici, elle est déjà, bon en fait, je trouve que eux-mêmes ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent. De tantôt, on parle de la révision, mais j'ai aimé quand même, au moins, il y a une personne qui est dans la majorité, qui propose quand même. Mais je vois mon ami qui est encore jeune, qui passe à la télévision, il ne sait même pas ce qu'il doit dire dans la télévision. Mais il est venu parce qu'on l'a envoyé, le parti l'a envoyé, passe à la télévision, dit qu'on veut changer la Constitution. Je suis désolé. Je suis désolé parce qu'il n'y a aucun article. Je chute en disant ceci, que l'IDPS en 2006, ils avaient, qui est comme parti, je parle du parti IDPS, ils avaient rejeté cette Constitution. Ils avaient dit qu'eux ne peuvent pas voter cette constitution parce que c'est une constitution de belligérants. Et je comprends jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lire cette constitution. Ils ont resté avec leur mentalité de 2006 que cette constitution, c'est une constitution de belligérants. Mais je dis à M. Kabouya, moi je m'attaque à M. Kabouya comme mon frère qui est en face, M. Serge Kabouya avait refusé d'attaquer M. Augustin Kabouya et maman. Ils ont refusé d'attaquer M. Augustin Kabouya. Mais moi je dis à M. Augustin Kabouya, si aujourd'hui tu es devenu millionnaire, M. Kabouya, écoutez-moi,
Si aujourd'hui tu es devenu millionnaire, c'est à cause de cette constitution qui t'a donné le pouvoir. Ah bon? Si aujourd'hui le président de la République est devenu président de ce pays, c'est cette même constitution qui lui a donné le pouvoir de devenir président de la République. Vous n'avez pas le droit de dire que cette constitution est une constitution de la malédiction. C'est vous qui êtes maudit. C'est pas cette constitution, parce que cette constitution nous appartient. Nous, comme je suis coordonnateur du Congo, nous appartient. Cette constitution nous appartient. Vous n'avez pas le pouvoir de dire que cette constitution, c'est une constitution de la malédiction. C'est vous, mais c'est Augustin Kabila qui est maudit. C'est pas ma constitution, c'est pas notre constitution, c'est pas aussi ta constitution, mais c'est toi, mais c'est Augustin Kabila que tu es maudit. Moi, j'ai dit au chef de l'État, il y a plusieurs choses qu'il avait promis à son peuple et à sa population. Il y a 6 axes. Parmi les 6 axes, je n'ai jamais vu un axe que le président de la République avait dit à son peuple que dès lors que vous allez me donner le pouvoir en 2024, en 2023, excusez-moi, je termine par ici, que je dois toucher la Constitution. Le président ne l'a pas dit. Mais comment en ce moment, il vient directement pour nous dire qu'il va toucher la Constitution, tandis qu'il y a plusieurs choses qu'on attend. Vous avez évoqué ici, sur les problèmes des routes, sur les problèmes des écoles, sur les problèmes des sociales. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la Constitution qui les bloque pour les faire? Je vais me balancer la vidéo des opposants. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Je vais repasser la parole à Madame Anne-Marie Makombo. Veuillez rebondir. Je suis vos co-débatteurs. Veuillez rebondir. Bon, moi je dirais que je maintiens la révision constitutionnelle et c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Même du temps de Mobutu, quand il y avait la constitution de Mobutu, je disais cela. Je disais que la nationalité, le problème de la nationalité, il faut tenir compte de nos frères qui sont à l'étranger et les intégrer dans le pays. Donc, je maintiens cela. Et je dirais que, et aussi, quand on dit le président, je cherchais tout à l'heure dans la Constitution que j'ai ici, mais je n'ai pas retrouvé l'article. Il y a un article qui donne ce droit au président de pouvoir changer la Constitution. C'est dans ses prérogatives. Le président parle. Réviser, oui, pas changer. Oui, réviser, excusez-moi, ces deux verbes-là, réviser et changer, bon. Réviser ou descendre. J'ai tendance à les mélanger. C'est réviser, hein? Réviser, descendre du site. Oui, voilà. Il peut réviser la Constitution. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Et, bon, il y a tellement beaucoup de choses qui se sont dites ici. Je ne vois pas pourquoi tout ce débat sur ça. Quand on dit peuple, moi aussi je suis peuple. Et je suis pour ce changement-là.
Parce que les articles là que je dis, ça doit être changé. Quand on parle du mode de vote des députés, les députés qui sont là, qui nous représentent au Parlement, qui sont là comme suppléants quand ils vont à d'autres fonctions, c'est des membres de famille qui occupent leur place, c'est gravissime. C'est gravissime. Et donc je n'accepte pas. Et jusqu'à présent, moi, ce que j'ai cru comprendre, le président a lancé l'idée, mais on donne trop d'importance à l'UDPS. Je l'ai dit au début, moi, je ne donne pas de l'importance à l'UDPS. L'UDPS, pour moi, ne représente rien. C'est le parti au pouvoir. Ah oui. Non, mais ne représente rien pour ce cas-là. On doit tenir compte de nous tous. Et sur ce, une commission sera mise en place pour qu'on puisse entendre tout le monde sur ce sujet-là. Et de ce qui ressortira de cette commission, maintenant, on va envoyer ça au Parlement pour que le Parlement puisse en débattre. Donc, voilà comment sera la procédure. Et je tiens quand même à souligner une chose ici, c'est que cette constitution, j'ai contribué au vote de cette constitution. Parce qu'à l'époque, j'étais députée de la transition, j'ai fait Sun City, j'étais présidente d'une commission au Parlement et je peux vous assurer que cette constitution a été dictée, quand bien même des hauts constitutionnalistes sont en train de nier cela, a été dictée par la communauté internationale. Merci, Donc, je peux vous le confirmer, j'étais à l'époque et je connais très bien. Il y a certaines choses, malheureusement, qu'on ne peut pas divulguer comme ça, mais cette constitution a été pratiquement dictée par la communauté internationale. Merci. Elle était faite, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'articles, elle était faite sur mesure pour le président Kabila qui était à l'époque. Et je me souviendrai toujours, je ne citerai pas le nom de cet ambassadeur, moi, j'avais comme compagnon Kamita Samba, pas le fils, le père. J'ai vécu avec 23 ans. Nous sommes allés voir un ambassadeur. Pendant qu'on était en train de préparer, qu'on allait aux élections, l'ambassadeur a dit qu'il vente, qu'il neige, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Le président qui va sortir des élections qu'on va organiser, ça sera Kabila. Nous avons mis tout ça en place. Et j'étais là quand cet ambassadeur disait ça. Son nom est déjà dans le tiroir. Donc, il y avait une ambiance très, très malsaine qui était là à l'époque, où les choses étaient déjà décidées. Vous vous rendez compte que nous sommes allés à Sun City. Qui a financé Sun City? C'est la communauté internationale. Ce ne sont pas les Congolais. Et vous croyez qu'ils financent Sun City pour que les Congolais décident eux-mêmes, les belligérants, ce qu'ils voulaient décider. Merci. Je crois que nous connaissons un peu la méthode de la communauté internationale, comment ils agissent. Vous comprendrez très bien, tout était téléguidé. Et moi, en tant que présidente d'une commission, quand je devais défendre la loi sur les violences sexuelles, je vous assure que tous les jours, pratiquement, j'étais convoquée dans les ambassades. Merci. On me dictait pratiquement tout ce que je devais dire sur la défense de cette loi. Merci Donc, beaucoup. voilà. Stéphane va y répondre vous aussi. Merci. Merci, madame, pour la parole accordée. Et je félicite mon co-débatteur, madame Anne-Marie, pour votre intervention. Si vous avez éclairé, je pense, l'opposition qui est en face de nous. Et, je croyais que mon frère parlait de choses qui touchaient au moins la Constitution. Depuis qu'il avait pris la parole, c'était seulement une culte de personnalité touchée, M. Kabouya. Et pour lui, je comprends que vous êtes envoyé juste sur ces plateaux pour parler de mal de M. Kabouya. Et nous sommes ici pour parler de la République et vous parlez de personne, ce qui n'est pas du tout intéressant. La Constitution, notre Constitution, madame parle de la révision, mais nous parlons du changement. Pourquoi du changement? Parce que notre Constitution connaît des articles auxquels, madame, en droit on dit, la personne qui a le pouvoir, la personne qui nomme,
c'est lui qui a le pouvoir de révoquer. Mais vous remarquerez que les chefs de l'État nomment la première ministre, mais les chefs de l'État n'ont pas le pouvoir de la révoquer. Et il en est de même pour les cas de nos gouverneurs, de la vie de nos gouverneurs. Si un gouverneur commet un forfaiture, du coup, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de la révoquer, mais il faut que l'Assemblée, on a donné la prérogative aux assemblées provinciaux de destituer le gouverneur, tandis que les chefs de l'État, le député vote les gouverneurs, les chefs de l'État nomment les gouverneurs, mais ces derniers n'ont pas le pouvoir de la révoquer. Mais en droit, on dit c'est lui qui a le pouvoir de nommer, celui-là a le pouvoir de révoquer. Madame, si il n'arrive pas, mes co-débatteurs n'arrivent pas à comprendre l'article 5 que j'ai bien parlé ici de la consultation au peuple, c'est les chefs de l'État, c'est le pouvoir qui va changer ou réviser la Constitution, c'est le pouvoir a le droit de changer, a le droit de réviser la Constitution. J'ai évoqué simplement l'article 5 de la Constitution qui donne le pouvoir au peuple congolais. C'est nous qui sommes le peuple. Si aujourd'hui les chefs de l'État en décident, et nous avons une campagne que nous allons lancer sur terrain, de récolter 100 000 signatures. Quand vous lisez l'article 218, on dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après les délibérations en conseil des ministres et à chacune de chambres du Parlement, initiative de la moitié de ses membres. Veuillez chuter. Et à une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes. Aujourd'hui, si nous descendons dans la rue pour récolter 100 000 signatures à cause du changement de la Constitution, l'article 5 nous donne le pouvoir d'aller consulter la population. Et nous allons descendre dans la rue pour récolter les signatures pour que notre Constitution soit changée. Qui lise l'article 5 qui donne le pouvoir au peuple. C'est nous, le peuple, qui vont en décider. Ce n'est pas l'opposition. Merci. Ce n'est pas la société civile. Ce n'est pas l'Église catholique et SCC. Merci. C'est l'opposition, c'est la population congolaise. Merci beaucoup. Mais moi, je n'ai pas parlé. Bon, sincèrement, je m'interdis de répondre à notre ami de l'IDPS parce qu'apparemment, il aide à tous les sens. Et ce sont des incantations. Je ne comprends même pas ce qu'il est en train de dire. Lisez l'article 5, chef. Bon, ce qui est vrai, je suis un peu triste. Surtout quand j'ai attendu Madame Anna-Marie. Peut-être si c'est sous-estime. Moi, personnellement, j'ai eu le temps de le suivre comme elle a dit là. Elle était au Parlement de la Transition. Nous, on faisait les sciences politiques. On prenait le temps de le suivre. Et je le suivais sincèrement dans les médias. Et je vous en prie. Mais sincèrement, par rapport à ce qu'elle a dit aujourd'hui, je suis perdu. Ça dit la Constitution a été... Chers compatriotes, il y a quand même des gens qui nous regardent. La Constitution, selon elle, a été dictée par des étrangers. Mais à votre trempe, madame, vous avez toutes les facultés. On vous a mis dans une histoire que vous ne connaissez ni la tête ni la queue. Mais pourquoi vous restez? Pourquoi à l'époque là, moi je vous ai jamais suivi. Si vous avez une vidéo, une émission que vous avez tournée à cette époque dénonçant que cette constitution que nous appliquons aujourd'hui nous a été imposée, madame, je vais te remercier. Je n'ai jamais dénoncé. Ah. Mais ça c'est la complicité maintenant. Mais pourquoi vous êtes allé là-bas?
Ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, je suis d'accord. Sincèrement, ce débat, je suis d'accord. Madame, je suis d'accord. Je n'étais pas connu comme ça. Je n'étais pas connu comme ça. Apaisez-vous un peu. Apaisez-vous un peu. Vous avez quand même des enfants. Je suis d'accord. Il y a des enfants, il y a des intellectuels qui vous suivent comme modèle. Si vous nous amenez sur ces terrains-là. Ces intellectuels me connaissent. Madame, attendez, s'il vous plaît. Vous avez soulevé cette question. Vous avez participé. Donc, supportez qu'on en parle. Non, je supporte qu'on en parle, mais me dire pourquoi vous n'avez pas dénoncé à cette époque-là, s'il veut qu'on mette ce débat sur la table, je suis d'accord. Permettez-moi d'avancer. Laissez-le parler. Elle est allée même plus le dire qu'à tout moment qu'elle voulait réfléchir sur le problème des droits de la femme et tout ça, elle était appelée dans des ambassades et subissait des pressions, mais sans dénoncer. C'est pour montrer que madame, avec beaucoup de respect que j'ai à votre égard, ce que vous êtes, ça dit manipulé, vous êtes manipulable, vous avez été soudoyé. Donc c'est vraiment, sincèrement, vous pouvez pas répéter ça dans notre plateau, madame. Respectez quand même votre dignité. Nous vous respectons beaucoup. Et je le dis haut et fort. Mais ça montre que demain, quand Félix ne sera plus au pouvoir, vous tiendrez notre discours comme ça pour dire qu'à l'époque de Cap Félix, j'avais peur de dire, il y avait des choses qu'on faisait. C'est sous le régime de Kabila, vous n'avez pas dit. Il y a des gens qui étaient des rédacteurs, des co-rédacteurs. Et dans toutes les constitutions du monde, on ne peut pas venir ici dans un plateau dire qu'il y a un pays qui a rédigé sa constitution sans avoir ou soit jeter un coup d'œil dans une autre constitution du monde. Toutes ont réfléchi toujours. Même pas de l'Afrique, même du monde, parce que la démocratie n'a pas commencé, par exemple, en France. La démocratie n'a pas commencé en Belgique. Je suis désolé. Madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut faire la fin de l'émission. Messieurs, s'il vous plaît, laissez-les parler. Vous parlez d'abord des choses que vous maîtrisez même pas. S'il vous plaît, Stéphane, laissez le pasteur parler, s'il vous plaît. Donc, vous serez d'accord avec moi que la démocratie a été inventée en Grèce, à la Grèce antique. Mais c'est cette démocratie aujourd'hui, même si vous allez dans le Moyen-Orient, partout dans le monde, tout le monde cherche la démocratie. J'ai vu même en Afghanistan où les femmes demandent la démocratie, ils veulent parler. Le monde, c'est la loi du plus fort qui est toujours la Je vous dis la démocratie, le système qu'on appelle démocratie, les régimes, les différents régimes, les différentes constitutions. Il y a eu toujours, dans tous les États du monde, il y a eu toujours une analyse comparative. On a jeté aussi un coup d'œil parce que nous avons des principes aussi internationaux. Vous voyez, des relations internationales. Donc, ils ne pensaient pas que les amis, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de réfléchir, là, ils vont nous faire une constitution, je ne sais pas si c'est Madi ni Depes. D'abord, nous sommes dans un pays où il y a plus de 450 ethnies. Si vous voulez, je vous en prie, vous voulez faire une constitution selon, je ne sais pas, leur réalité. Je ne sais pas les réalités des Kasaïens, des Mongols, mais nous avons toujours des principes internationaux, nous avons toujours des valeurs, il faut tenir compte. Donc, venir dire qu'on a été dit, oui, même le professeur Kabamba l'a si bien dit, qu'il y avait aussi des experts qui venaient discuter avec nous. Et c'est ça, c'est un débat. Mais moi, j'aurais voulu que vous puissiez me dire que la constitution que nous avons, comme Félix a dit, ce n'est pas les Congolais qui ont écrit, on nous a amenés par les étrangers. Donc nous, on ne connaît rien de ce qui s'est passé là-bas. À ce moment, on dit, c'est un plagiat, vous n'avez pas réfléchi sur la constitution. Pour terminer, madame, j'ai dit avec beaucoup d'estime et de considération, surtout à madame, parce qu'elle donne quand même des arguments, j'ai dit ceci. Pour modifier une constitution, il y a ce qu'on appelle l'opportunité et l'urgence. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de changer ces beaux plateaux avec vous, madame, il y a des femmes qui sont violées. Une partie de votre pays est occupée par des étrangers. Mais les amis là, avec l'argent qu'ils ont pour mobiliser, parce qu'ils vont corrompre, on nous apprend là-bas, à Mouenedi, tout partout, ils sont en train de donner même l'argent de l'école pour récupérer les signatures. Est-ce qu'on ne peut pas mobiliser la population pour... mais nous voyons partout dans le monde, lorsque le pays est agressé, on est unis, on cherche la cohésion pour défendre le pays. Mais pour vous pensez que si on modifie une disposition de parité, directement le Congo avance. Ça va avancer à quoi? D'abord, dans la gestion moderne, là, le problème de parité, le problème de la gestion, c'est lié à la méritocratie, madame. La méritocratie, la compétitivité. Ce n'est pas le problème qu'on met 10 femmes là-bas, 10 hommes et que le pays va avancer. Non. Si les femmes méritent, vous pouvez être 15, les hommes sont 5, c'est pas un problème. Cédric Roland,
Répondez s'il vous plaît un peu merci vite. beaucoup, madame. Jean me signale que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup, madame, madame Minouchka. Merci beaucoup, madame Minouchka. J'ai suivi mes frères, mes co-débatteurs en face, pour ne pas rebondir sur ce que mon ami, je ne sais pas s'il est de l'IDPS ou il est de quel parti, mais moi, je suis le coordonnateur national. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, je peux dire que je suis le président national du Congo nous appartient. Je vous invite à adhérer dans notre structure pour parler de la République et non du parti. Et je voudrais dire, j'essaierai un peu de dire envers madame, j'ai essayé de protéger maman, mais en fait, j'ai compris une chose chez maman, elle confond la révision et les changements. Tantôt, elle parle de la révision. Non, écoutez, non, c'est que dans ces pays, nous sommes dans un pays des lapsus. Quand Madame Massoumine nous parle de l'article 89, vous parlez de lapsus. Quand un député provincial du Haut-Katanga parle des députés, il fait aussi... non, nous devons être sérieux, en fait. Nous devons être vraiment sérieux. Maman... je vous appelle maman parce que vous êtes maman. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur ces plateaux, les gens nous suivent, quel est l'article que les Occidentaux nous a dit de mettre ça dans notre Constitution? Je vous donne mon temps. Non. Ça dit, il n'y en aura pas. Je vous donne seulement un seul article, sur l'article 51. Moi, je dois parler des articles qui est là dans notre Constitution. Écoutez, madame, je prends l'article 51. Faites vite, s'il vous plaît. Oui, on est à la fin de l'émission. Je fais très vite là. Mon cher ami, écoutez, l'article 51 dit ceci, dans l'article, dans son alinéa 2, non, je prends l'alinéa 1, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Écoutez, mon cher ami, je ne sais pas si je peux vous expliquer ça à Lingala ou comment. Vous savez que dans nos pays, les handicapés sont des hommes vulnérables. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez que dans notre pays, il y a des gens vulnérables? Comment vous... Même les femmes, comme maman est là, vous ne voyez pas que je suis en train de la protéger. Moi, je ne peux pas l'attaquer directement sur ces plateaux. Je dois, la consommer, dit de la protéger, maman. Je dois le faire, même si vous ne voulez pas, mais moi, je dois le faire comme c'est un devoir pour moi, maman. Je dois vous protéger. Donc, ça dit, je comprends aujourd'hui que dans notre pays, maman, les gens de l'UDPS n'ont jamais lu la Constitution. C'est pour cela qu'ils ont conduit même notre président de la République en erreur d'évoquer devant toute une population que notre Constitution a été rédigée à l'étranger et puis par les étrangers. Donc je comprends aujourd'hui que M. Jean-Louis Essambo, qui est le conseiller spécial en charge de la sécurité, c'est un étranger. Donc à partir d'aujourd'hui, les gens de Kisangani comprennent que ce sont des étrangers. Merci. Mampouya aussi c'est un étranger. Mampouya c'est un étranger. Évariste Mochab aussi c'est un étranger. Donc ça dit, dans notre pays, maman, je vous donne conseil, et puis à mon cher ami, de ne jamais compter sur l'UDPS. Merci. Ça dit, cette histoire de la Constitution n'est pas encore une histoire de la République, parce que... Merci beaucoup. Maman, pardon, je termine par ici. On arrive à la fin, s'il vous plaît. Juste 30 secondes. Allez-y. Ça dit, comme cette affaire de la Constitution n'est pas encore débattue au sein de l'Union sacrée, et puis au sein de la majorité, qui est la majorité au pouvoir, donc on ne peut pas discuter ça sur le plateau. Ça fait la honte qu'aujourd'hui, il n'y a aucun membre de l'Union sacrée ou de l'UDPS qui peut passer sur le plateau de la télévision pour nous brandir. Voilà, cet article bloque le chef de l'État pour construire des routes, pour donner quand même une bonne éducation à nos enfants, pour donner ça dit, pour empêcher des détournements. Il n'y a aucun article qui lui empêche. Je donne une raison aujourd'hui au pasteur, à l'apôtre Roland Dallot, qui dit que non, il a la honte de dire qu'il est congolais. Merci beaucoup. Il est congolais, il a la honte. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a même débordé des 3-4 minutes. Merci, merci à... Non. Merci à des anges. Tu vas rien dire, monsieur. Merci à des anges. Merci à Ena Koubala. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir, Inch'Allah.